Bonjour à tous, mon nom est Pascaline Berton, je suis professeure de yoga certifiée et vous pouvez retrouver mes vidéos sur YouTube sur ma chaîne Yoga Alignement. Aujourd'hui, je vous propose une pause douceur, une pause sérénité. Mon chat Jedi vient m'aider d'ailleurs dans cette tâche. C'est vrai qu'on arrive à l'automne et à l'automne on aime bien se promener dans la nature, observer les jolies couleurs d'automne, mais la fraîcheur arrive et on apprécie également de faire un feu de cheminée, de se lever au coin du feu, de s'accorder de la douceur et de la sérénité et de préparer son corps pour l'hiver. Donc aujourd'hui, sans contrainte, en observant son corps, en n'allant pas au-delà de ses limites, on va prendre soin de soi. Pour cela, vous aurez besoin éventuellement de blocs, avec une couverture. On va travailler un peu à genoux, donc voilà, une couverture pliée comme ceci en travers de son tapis. Une autre couverture pour la fin de la séance, pour ne pas attraper froid pendant l'intégration, pardon. Et si vous avez un traversin, ça c'est un austère, c'est un traversin de yoga, vous pouvez prendre un traversin, des coussins, le principal c'est que ce soit assez ferme. Voilà, entourez-vous de tout cela et on va s'asseoir. Alors, vous pouvez vous asseoir en tailleur comme moi, vous pouvez vous asseoir sur les genoux, vous pouvez vous allonger pour la centration si cela convient mieux. Et si vous êtes bien, fermez vos yeux. Et concentrez-vous sur votre respiration sans la modifier, sans la changer. Juste observez où elle se trouve. Observez comment elle est. Est-elle calme, agitée, lente ou rapide? Et où se situe-t-elle? Plutôt au niveau des clavicules, en haut du corps, au niveau des côtes, de la cage thoracique, ou bien au niveau de l'abdomen. Laissez-la être tout simplement. Visualisez vos points d'appui sur le sol. Appui du bassin, du fessier, appui des pieds. Redressez votre colonne vertébrale, faites de l'espace entre vos vertèbres. Étirez-vous vers le haut. Ouvrez votre cœur vers l'avant. Ouvrez la poitrine, descendez vos épaules. Relâchez. Le menton légèrement rentré vers la poitrine. Et accordez-vous ce moment pour vous. Prenez 5 ou 6 respirations dans cette posture. Et quand c'est bon pour vous, ouvrez les yeux. Parfait. À présent, on va commencer à bouger en roulant les épaules vers l'arrière. Vous pouvez garder les mains sur les genoux ou bien les laisser de chaque côté, ce qui est peut-être plus facile. Ouvrez vos épaules. Montez le plus haut possible vers l'arrière et on revient.
On fait 4 ou 5 rotations dans ce sens. Et puis doucement, lentement, on change de sens. Pour réveiller vos épaules. Réveillez vos omoplates. Parfait. Et relâchez. Bien. Et on va bouger le haut du corps en faisant des petites rotations dans un sens. Rotation de la colonne vertébrale. On bouge le bassin en même temps, on réveille le bassin. Toujours en douceur. Bougez comme il vous convient, vous n'êtes pas obligé de faire des rotations. Le tout, c'est de dérouiller le corps en douceur. Vous pouvez tourner dans un sens, dans l'autre. Faire des 8. Faites ce qui vous convient, ce qui convient à votre corps. Apportez-lui du bien-être, prenez-y du plaisir. On travaille aujourd'hui beaucoup sur le deuxième chakra, qui est le chakra du plaisir. Bien. Vous sentez comme ça fait du bien à la colonne vertébrale? Ne bloquez pas votre respiration. Pensez à respirer largement. Si c'est bien pour vous, poussez des soupirs. Sentez comme c'est agréable. Parfait. Et doucement, on revient au centre en réduisant les mouvements. Bien. On va mobiliser les cervicales. En avant, on amène le menton vers la poitrine et on regarde un peu au plafond sans aller trop en arrière. À votre rythme. On revient au centre et on va faire non en allant sur la droite et sur la gauche. Lâchez vos épaules, attention à ne pas les remonter systématiquement. Vous sentez comme ça tire. Ne forcez pas à aller là où votre cou peut aller. Toujours en rentrant le menton. Le regard vers le bas ou vers l'horizon. Parfait. Et on revient doucement vers le centre. À présent, on va basculer, laisser tomber la tête en avant. On laisse aller, on ne force pas, juste on laisse tomber. Et on s'arrête là où le corps doit s'arrêter. Pour améliorer la posture, vous pouvez croiser les bras, c'est-à-dire main droite sur genou gauche et main gauche sur genou droit. Et vous relâchez la tête dans vos bras. En croisant les doigts, on stimule le méridien du cœur. Et on relâche. La respiration se fait plus ample à l'arrière du dos. À l'inspire, on ouvre les côtes vers l'arrière. À l'expire, on les referme. Laissez tomber vos épaules, laissez tomber votre tête. Appréciez le mouvement. Si c'est trop dur pour vous, vous pouvez vous servir des blocs
Et vous mettez un bloc sous chaque genou. Et vous relâchez à nouveau. Une autre solution, si vous avez plusieurs blocs, vous positionnez les blocs en face de vous. Alors, je vous rappelle qu'il y a plusieurs faces, hein, donc vous pouvez utiliser différentes hauteurs. Si vraiment vous ne pouvez pas descendre, voilà, après la hauteur, Posez votre front sur les blocs. Choisissez la bonne hauteur. Vous pouvez descendre, vous allez un peu plus loin. Voilà. En ce qui me concerne, la bonne hauteur, ça doit être celle-ci. Et vous lâchez votre tête. Je vais descendre un peu plus. Vous relâchez. Et concentrez-vous sur votre respiration. Prenez du plaisir à relâcher. Vous pouvez soupirer à l'expire, relâcher tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et appréciez la posture. Et quand ce sera bon pour vous, décroisez les bras, appuyez-vous sur vos mains pour remonter doucement, vertèbre par vertèbre, depuis les lombaires, les dorsales et en tout dernier lieu, les cervicales. La tête vient se repositionner sur la colonne vertébrale. J'espère que ça va pour vous. On continue dans la douceur. On va venir se positionner dans la posture de la table. Et pour ceci, donc à quatre pattes sur le tapis. Et pour celles qui ont les genoux un peu douloureux, vous pouvez donc positionner une couverture pliée en quatre, c'est bien. Voilà. Et vous venez vous installer dans la posture de la table. Je vais peut-être pousser les blocs qui vont nous gêner et la couverture. L'épaule juste au-dessus du poignet, pour ne pas se blesser, les doigts à l'écart, les index parallèles et les genoux à l'aplomb du bassin. On engage les abdominaux, on rentre le menton vers la poitrine, le dos est droit, neutre, on ne creuse pas, et on est neutre. On prend une inspiration, à l'expire, on amène la jambe gauche au sol étendu. Vous pouvez soulever légèrement et on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. Une inspire, à l'expire, on étend la jambe vers l'arrière. On soulève légèrement. On tient et on revient. On repart à gauche, on inspire, on allonge, on soulève et cette fois on va amener la jambe sur le côté. Si c'est difficile pour vous, posez la pointe du pied, sinon soulevez. On pose et on revient. La même chose de l'autre côté, toujours les abdominaux serrés, engagés. On inspire, jambe droite, pointe du pied vers l'arrière. On soulève, on va sur le côté. On revient et on repose. On fait encore une fois de chaque côté. On inspire, jambe gauche au sol.
on soulève, on passe sur le côté, on tient, on repart à l'arrière et on revient. Et pour finir, jambe droite, vers l'arrière, on soulève, toujours abdominaux engagés, on part sur le côté, on revient et on pose. Et venez vous asseoir sur vos talons. Vous pouvez continuer ce mouvement s'il vous convient. Vous pouvez le faire une dizaine de fois de chaque côté. Ça fait travailler les abdominaux, ça fait travailler le bassin également. Et maintenant, on va partir dans la posture de l'enfant, tout en douceur. Vous pouvez garder ou retirer la couverture. Moi, je vais la retirer. Je vais mettre le traversin entre les genoux. Vous pouvez, alors si vous avez un traversin de yoga, c'est très bien parce que c'est ferme. Sinon, vous pouvez installer des coussins de manière à avoir à peu près cette hauteur-là. Vous pouvez également mettre par-dessus une couverture. Tout à fait bien. Et assis sur les talons, on étire la colonne vertébrale vers le haut, comme si vous aviez un fil qui vous tire vers le ciel. Et on va venir s'installer sur le traversin ou sur les coussins, dans la posture de l'enfant en yoga restaurateur. Vous posez votre tête d'un côté ou de l'autre. Prenez le temps de bien installer votre dos, votre ventre. Les bras, vous pouvez les poser de chaque côté du traversin ou des coussins, ou bien vous pouvez les positionner dans l'autre sens également, ce qui ouvre un peu plus le dos. En ce qui me concerne, j'aime bien les garder comme ceci. Une grande inspiration. Gardez l'air dans vos poumons quelques secondes. Elle expire, on pousse un grand soupir. Et dans cette posture, vous n'avez plus rien à faire. Alors pour celles qui ont du mal à rester comme ça, assis sur les fessiers, vous pouvez également soit prendre une couverture, la rouler plusieurs fois et la mettre sur vos talons, ce qui va vous aider à tenir la posture, ou bien des coussins également, comme ceci. Voilà, vous pouvez mettre autant de coussins pour trouver le confort. Et vous venez vous installer dans la posture de l'enfant. Relâchez le dos, relâchez les épaules, relâchez le bassin. Vous pouvez vous couvrir également si vous avez froid ou un peu frais. Quand les cervicales commencent un peu à vous peser, vous soulevez doucement la tête et vous positionnez votre tête de l'autre côté. Moi, je vais rester de ce côté-là pour ne pas vous tourner le dos quand même. Et dans cette posture, relâchez. Prenez conscience, des contacts de votre corps avec le tapis d'abord, vos mains, vos bras, vos genoux, vos pieds, le dessus de vos pieds. Puis avec les coussins, votre tête, votre poitrine, votre ventre. Prenez conscience de tous les contacts. Ancrez-vous dans le sol
Ancrez-vous dans la terre en cette période d'automne. Laissez aller votre corps. Accordez-vous de la douceur. Accordez-vous de la paix, de la sérénité. Accordez à votre corps le droit de se reposer. Restez autant de temps qu'il vous faut dans cette posture. Et comme ce sera bon pour vous, vous sentirez qu'il est temps de sortir de la posture. Poussez doucement sur vos mains et revenez à la verticale doucement. Prenez le temps d'accepter les bienfaits de ce moment de douceur que vous vous êtes accordé. Remerciez-vous. Et quant à moi, je vous dis merci d'avoir partagé avec moi ce moment de douceur en ce début d'automne. Profitez bien de votre journée. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne Yoga Alignement en cliquant sur la petite cloche juste en dessous. Vous pouvez me suivre également sur mes pages Facebook et sur le studio Diva Yoga. Pour avoir le lien d'accès à Diva Yoga, vous pouvez me contacter en message privé. Je vous répondrai avec plaisir. À très bientôt. Namasté.